abandonnés devant l'entrée. Les nourrir coûte 70 € par jour, soit 25 000 € par an, des fonds collectés entièrement auprès de particuliers. Il y a peu, les bénévoles qui s'occupent des lieux ont été contraints de fermer les portes aux nouveaux arrivants. Nous n'avons pas assez de bénévoles pour s'occuper des chats que nous avons déjà. Et nous n'avons pas assez de financement pour accueillir plus de chats. Nous avons déjà assez de mal à obtenir suffisamment de financement, surtout pendant l'hiver. Les chats ont envahi l'île méditerranéenne, un véritable problème pour les ONG de défense des animaux. Des bénévoles comme Dinos de l'ONG Cat Paws proposent leurs services pour attraper les chats errants faisant l'objet de plaintes afin de les faire stériliser. Ils se disent soutenus par certaines municipalités, mais pas par le gouvernement chypriote. Il y a quelques années, l'État a alloué un budget de 50 000 € par an pour stériliser 1700 chats sur toute l'île, un programme qui a pris fin en 2011, faute de moyens. Ces 5 dernières années, ce sont 1700 chats par an qui n'ont pas été opérés. Imaginez combien de chatons cela représente. Des milliers. Et à présent, nous courons contre la montre pour limiter les dégâts. Une fois les chats mis en cage, Dinos les emmène chez un vétérinaire pour les faire stériliser. Une chatte peut mettre bas près de 10 chatons par an et la stérilisation est le seul moyen de contrôler la population. Les vétérinaires travaillant avec les ONG comme Cat Paws proposent de pratiquer l'opération à moitié prix, un moyen d'inciter plus de Chypriotes touchés par la crise financière à opter pour la procédure. Le chef des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture dit à présent essayer de rétablir le programme de stérilisation d'avant 2011. Nous espérons qu'avec la reprise de l'économie et une fois que les conditions financières se seront améliorées, la même somme d'argent dont nous disposions avant sera à nouveau allouée à cette initiative. Mais à ce jour, aucun plan n'a été annoncé et sans somme régulière de la part du gouvernement pour stériliser plus de chats sur les prochaines années, les ONG redoutent de voir le problème empirer.
poil 6 heures, nous sommes le mercredi 4 janvier 2017. Et oui, déjà, le temps passe vite. Merci France 24 pour nous avoir accompagnés et informés durant toute la nuit. C'est l'équipe de la matinale de France Info qui prend le relais sur le canal 27 de la TNT. On va tout de suite retrouver, tiens, Karine Bastrégis pour la première édition du journal. Bah oui, on rigole avec Karine parce qu'on ne l'avait pas vue depuis longtemps. On rigole toujours avec Karine. Elle a droit à des vacances, elle aussi. Bonjour Karine, bonne année. Bonjour Laurent, bonne année. À la une de cette première édition ce matin. À la une de cette campagne de vaccination générale à Dijon concernant la méningite. À tout de suite. Il est 6 h, bonjour, bon réveil et bonne année sur France Info. Près de 30 000 personnes sont ciblées. Une vaste campagne de vaccination contre la méningite débute aujourd'hui à Dijon. Campagne qui fait suite à la détection de 3 cas, dont 2 mortels. À la surprise générale, l'ambassadeur britannique à Bruxelles démissionne. Partisan d'un Brexit en douceur, Ivan Rogers claque la porte sans explication. Démission qui intervient à quelques semaines du début des négociations sur la sortie du pays de l'Union. Et puis, il a 105 ans, mais absolument aucune envie de s'arrêter en si bon chemin. Le cycliste centenaire Robert Marchand va tenter aujourd'hui un nouveau record de l'heure. D'ores et déjà, Robert Marchand, par sa ténacité, est inscrit dans l'histoire. D'abord donc cette grande campagne de vaccination contre la méningite lancée à Dijon. Vaccination à titre préventif. Il faut dire que 3 cas, dont 2 mortels, ont été dénombrés au sein de la communauté étudiante de la ville. Fanny Conqui. Un campus universitaire transformé en centre de vaccination. À Dijon, une vaste campagne est lancée. Son objectif, interrompre la circulation du germe responsable des 3 cas de méningite déclarés ces dernières semaines. C'est pour se protéger soi et puis les autres si on se fait tous vacciner. D'un côté, j'ai peur que le vaccin, ça se passe pas très bien, et d'un autre côté, je suis un peu peureuse d'avoir la méningite aussi. Ce médecin veut souligner l'importance de la vaccination. On est devant une situation grave. Avec des personnes jeunes qui sont décédées. Je dirais aussi que le vaccin que nous utilisons est un vaccin qui n'est pas un nouveau vaccin, un vaccin qui est commercialisé, qu'on utilise depuis au moins une dizaine d'années, dont on connaît l'efficacité et la tolérance. Cette campagne, gratuite, cible 30 000 étudiants et personnels de l'université. Elle se déroulera en 3 phases jusqu'à la fin du premier trimestre. À noter en bref que le trafic des TER sera perturbé aujourd'hui dans l'est de la France, conséquence d'un droit de retrait des contrôleurs suite à l'agression hier en Lorraine de l'un d'entre eux. Sandra Bertin convoquée aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. La policière municipale, souvenez-vous, avait dénoncé des pressions du ministère de l'Intérieur. C'était au lendemain de l'attentat de Nice en juillet dernier. Bernard Cazeneuve avait démenti, déposé plainte pour diffamation. Élise Rouard. L'après-midi du 15 juillet, quelques heures à peine après l'attentat, la responsable du centre de vidéosurveillance de Nice, qui a tout vu du drame derrière ses écrans, est toujours à son poste. On l'appelle pour rédiger un rapport en urgence sur ordre du ministère de l'Intérieur, comprend-elle. Il s'agit en fait de la direction de la sécurité publique, comme on peut le lire sur les destinataires du mail qu'elle enverra. 2 personnes qui l'appellent 6 fois dans l'après-midi lui demandent selon elle de noter noir sur blanc la présence de policiers municipaux et nationaux pour tenter d'intercepter le camion meurtrier. On m'a littéralement harcelée pendant tout le temps de la rédaction. On m'a demandé de modifier des éléments. Ce n'est pas que les policiers n'y étaient pas, c'est le fait que je ne les voyais pas. En fait, cette nuit-là, et comme prévu par la ville, il n'y a ici que des policiers municipaux. La policière comparaît en citation directe cet après-midi pour diffamation. 6 mois plus tard, les services antiterroristes ont eu le temps de tout visionner et voient passer à 11 reprises en un mois le camion de Mohamed Lawedge Boulel sur la promenade des Anglais. Le terroriste était même monté 3 fois sur le trottoir, filmé par les 1257 caméras de la ville et sans jamais être interpellé.
Les ventes de logements anciens en augmentation, plus 1 à 2% depuis 2011. Des